Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit avec votre esprit. Une joie énorme, immense de me retrouver encore avec les frères et sœurs qui aiment la vérité. Alléluia. Et en ce jour, je bénis le Seigneur qui nous donne encore le souffle de vie, la force. Alléluia. Car nous sommes fortifiés par lui chaque jour dans toutes ces afflictions, toutes ces difficultés, ces humiliations que nous traversons. Alléluia. Nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Alléluia. Aujourd'hui, nous voulons parler d'un thème que le Seigneur m'a mis à cœur. Alléluia. Et le thème a pour titre, si je peux m'exprimer ici, la faute, l'erreur et l'égarement. Je répète, la faute, l'erreur et l'égarement. Voilà, je suis pas là aujourd'hui pour me comparer à un professeur de français. Alléluia. Je ne maîtrise pas, si je peux le dire, correctement la langue de Molière, mais je me pose la question, si vous êtes déjà posé aussi cette question, de savoir quelle est la différence entre une faute et une erreur. Alléluia. Je me suis toujours dit que quelqu'un qui qui commet une faute, alléluia, je me suis dit que peut-être c'est par inattention, parce qu'il ne savait pas et que tout le monde peut poser une faute, avoir une faute. Alors que l'erreur, je me suis dit que c'est toujours quelqu'un qui est, qui est aguerri, alléluia, qui a mûri, alléluia, qui a l'expérience. Et cette personne, je me dis que elle ne fait plus de fautes, mais elle commet des erreurs. Alléluia. Et j'ai essayé de faire quelques recherches dans le dictionnaire français pour savoir au moins quelle était la différence entre la faute et l'erreur. Alléluia. Yeah. Alléluia. Donc, j'ai essayé de faire quelques recherches pour savoir, peut-être, je sais pas, peut-être que aussi, vous savez, vous-même personnellement, posez-vous la question, quelle est la différence entre l'erreur et la faute? Alléluia. Donc, c'est un thème que le Seigneur me met à cœur, la faute, l'erreur et l'égarement. Alléluia. Donc, nous voulons commencer par la faute. Alléluia. Et dans le dictionnaire, j'ai essayé de prendre quelques définitions de la faute. Alléluia. C'est vrai que nous allons aller tout à l'heure dans la Bible, mais déjà, de façon, on va voir ce que les humains disent de la faute, comment ils définissent la faute. Je ne vais pas prendre tous les aspects, alléluia, mais je vais prendre seulement peut-être qu'on appelle une petite définition, il y en a plein. Alléluia, vous pouvez aussi faire vos recherches. Alléluia. Ouais, parce que ici, comme ils disent, que l'erreur et la faute sont souvent des mots confondus. Je lis ce que dit cette version, ce dictionnaire. La différence est bien subtile, mais n'est pas moins présente. Une faute, altération du latin falsus, faux, c'est un manquement à une règle morale, scientifique, artistique. Donc, c'est un manquement. Alléluia. C'est un manquement. C'est-à-dire que nous partons enfreiner, alléluia, les règles qui sont déjà préétablies. Voilà, c'est ce qu'on nous dit de la faute. Donc, en quelque sorte, la faute, c'est quelque chose que nous savons déjà d'avance. Et je vais parler d'abord dans la Bible. Hein. Voilà, donc c'est quelque chose que nous savons. Et vous savez que les fautes, on les emploie beaucoup. Alléluia. On peut parler de fautes de français, on peut parler, vous allez voir, on nous parle de erreurs grammaticales, de erreurs qu'on appelle de calcul, alléluia. On nous parle de fautes, voilà. Dans matière de travail, par exemple, on a les fautes graves, on a une faute lourde, voilà. Donc, souvent, la faute, si je comprends ce qu'ils disent, ce dictionnaire, la faute, ce sont des règles que nous enfreinons. Nous savons qu'il y a des règles qui sont déjà établies, préétablies, que nous ne devons pas enfreindre. Donc, tu sais au préalable qu'il y a des règles qui sont là et que tu ne dois pas outrepasser ces règles. Sinon,
tu es sanctionné. Alléluia. Voici quelques définitions que je peux donner, une petite définition que je peux donner de la faute. Donc, celui qui commet la faute, c'est quelqu'un, en principe, il est conscient parce que déjà, il y avait déjà, qu'on appelle des règles qui étaient déjà préétablies. Alléluia. Souvent, nous ne manquons pas de dire hein, que c'est ma faute si cela est arrivé. Alléluia. On peut pousser quelqu'un aussi, alléluia, à une faute. Alléluia. Voilà, comme je le disais, il y a des fautes de calcul d'orthographe. Alléluia, mais on parle d'erreur de calcul. Alléluia. Donc, en ce moment, je vous dis, j'ai un dictionnaire devant moi que je regarde pour vous dire plus ou moins la différence entre la faute et l'erreur. Voilà. Donc, voilà. Donc, on parle la faute. Conclusion, rapidement. Alléluia. Ne pas faire trop, ne pas trop nous attarder là-dessus. Voilà. Donc, la faute, c'est une règle qui est enfreignée. Alléluia. Une faute. Alléluia. Voilà. Donc, une faute, c'est quelqu'un, alléluia, qui sait au moins qu'il y a des règles. Donc, il ne doit pas enfreiner. Il y a des règles qui sont déjà préétablies. Il y a des fautes qui sont là. Voilà. Ne passe pas là. Tu vois le feu qui est là. Si tu mets ta main dans le feu, ça va te brûler. Et si tu mets ta main, tu as les conséquences. Si tu mets ta main dans le feu, tu as les conséquences. Parce que déjà, tu savais qu'on t'avait déjà dit que tu ne dois pas mettre ta main dans le feu. Alléluia. Et voilà pourquoi, pour éviter des erreurs, pour éviter du moins des fautes, Dieu a donné qu'on appelle des préceptes à Moïse en ce qui concerne le quotidien du peuple d'Israël. Pour ne pas qu'il puisse commettre des fautes, pour ne pas qu'il puisse être sanctionné. Alléluia. Donc, la faute, c'est quelqu'un qui est conscient. Parce que déjà, il a déjà appris, sait déjà plus ou moins les règles qui sont déjà mises. Alléluia. Comme dans le travail, alléluia, il y a des choses que tu ne dois pas faire. Tu ne dois pas arriver en retard peut-être sur le lieu du travail. Si tu viens constamment en retard, ça devient une faute. Alléluia. Et là, tu peux être sanctionné pour cela. Donc, la faute, conclusion, c'est quelqu'un qui connaît déjà ce qui est déjà préétabli et qui outrepasse ou bien qui va contre les décisions qui étaient déjà établies. Donc, en quelque sorte, là, celui qui commet la faute, il est conscient déjà que il a fait une faute parce qu'il connaît déjà les règles qui sont déjà préétablies. Voilà. Donc, moi, ce que je pensais, alléluia, est complètement faux. Alléluia. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, tout le monde peut commettre des fautes. Tout le monde peut commettre des fautes. Alléluia. Parce que ça, c'est la définition des hommes. Mais quand je vais aller tout à l'heure dans la parole de Dieu, nous allons voir cela. Et toujours dans ce même dictionnaire, on nous parle de l'erreur. Voilà, donc je cherche un peu. L'erreur. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur? Voilà. On nous dit que l'erreur étant le plus souvent involontaire. Alléluia. Voilà. Donc, l'erreur, c'est quelque chose qu'on fait de façon involontaire. D'après ce que je viens de lire ici. Alléluia. Voilà. Voilà la raison pour laquelle on parle pas d'erreur et d'intention, on parle d'erreur d'inattention. Alléluia. Voilà. Donc, excusez-moi, hein, mais je lis actuellement. Alors que, donc, ce que je disais tout à l'heure des erreurs, l'erreur, alléluia, elle est faite de façon inconsciente, involontaire, voilà, par manque de connaissance suffisante de la règle. Et voilà pourquoi Osée 4 va nous dire que par faute de connaissance, le peuple de Dieu périt. Donc, pourquoi le peuple de Dieu périt? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de fautes, il y a beaucoup d'erreurs, il y a beaucoup de dérives, et nous allons en parler. Donc, conclusion par rapport à ce que, bon, par rapport au dictionnaire, celui qui commet la faute, déjà il y avait des règles, il viole les règles qui étaient déjà préétablies. Alors que celui qui commet l'erreur, alléluia, c'est par inconscience et c'est par comment on appelle, et c'est de façon aussi involontaire qu'on peut commettre des erreurs. Pourquoi? Parce que quoi? On a la manque de connaissance, on ne sait pas, on ignore. Donc celui qui est dans l'ignorance, c'est par l'ignorance, voilà, qu'on commet des erreurs, par l'ignorance. Alors que la faute est commise, alléluia, nous savons
déjà, il y a des règles qui sont déjà établies que nous ne devons pas violer. Donc celui qui commet la faute, c'est qu'il sait que lui-même il a fait une faute. Voilà la raison pour laquelle on dit, c'est ma faute, je sais que c'est ma faute. Pourquoi? Parce que tu es consciente, ou même la personne est consciente que elle a violé la règle qui était en vigueur. Voilà pourquoi elle est consciente, voilà pourquoi elle dit que je sais que c'est ma faute. On peut pousser aussi quelqu'un à commettre une erreur ou bien une faute. Alléluia. Mais en dehors de ça aussi, il y a l'erreur. Et l'erreur, souvent, elle est commise par ignorance, par inconscience, de façon involontaire, parce que quoi, on a un manque de connaissance. Voilà. Donc, l'erreur, c'est par manque d'ignorance qu'on commet l'erreur. Alors que la faute, c'est violer des règles déjà que nous connaissons déjà au préalable. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris comme moi. Alléluia. Ainsi, voilà, je ne suis pas prof de français, alléluia. Voilà. Je ne maîtrise pas aussi trop la langue de Molière. Voilà. Moi, je suis prédicateur de l'évangile. C'est tout. Alléluia. Donc, chers frères et sœurs, nous voulons parler de tout cela, de la faute, de l'erreur et l'égarement. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup aujourd'hui l'église de Christ, frère, vit l'apostasie, parce qu'il y a eu des erreurs qui sont entrées. Et l'erreur a mené beaucoup à l'égarement. Et c'est de tout ça que nous allons parler aujourd'hui. Alléluia. Voilà. Les autres enseignements, si c'est qu'on vit, on va faire les enseignements. Mais, vous connaissez, moi, c'est les choses qui sont ajoutées dans l'église là. Il faut qu'on les chicote. Alléluia. Alléluia. Pour que le réveil aussi arrive. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire par la faute? Alléluia. Et si vous voyez maintenant, parlons de la faute, hein, et si on se plonge dans la Bible, alléluia, nous verrons que toute cette définition que nous avons donnée tout à l'heure est vraie, est normale, c'est bien, c'est une bonne définition. Parce que quand on quitte maintenant le dictionnaire pour se plonger dans la parole de Dieu, vous allez voir que c'est la vérité, cette définition. Alléluia. Donc plongeons-nous dans la parole de Dieu. Alléluia. On a parlé de la faute. Alléluia. Et nous avons dit que la faute, c'est quelque chose, c'est une personne, par exemple, qui viole les règles en vigueur. Il y avait des règles, il y avait des lois qui étaient déjà préétablies qu'on vient violer. Mais nous sommes conscients que nous avons violé. Voilà la raison pour laquelle on dit toujours c'est ma faute. Donc on est conscient que on a commis quelque chose qu'on appelle un manquement. On a outrepassé la loi qui était là. Alléluia. Et dans la Bible, tous peuvent commettre des fautes. Et pourquoi nous pouvons commettre des fautes? Nous allons parler de ça tout à l'heure. Et quand on parle de la faute dans la Bible, une faute, c'est relatif au péché. Alléluia. La faute est relative, souvent il y a plusieurs thèmes, alléluia, qu'on appelle dans le vocabulaire biblique relatif au péché. Alléluia. Il y a beaucoup de mots dans le vocabulaire biblique. Alléluia. Et qui parlent de la faute, du péché. Le péché, tout simplement, comme définition du péché, le péché, c'est manquer le but, la déviation de la cible qu'on nous devons atteindre. Et on le voit déjà depuis le jardin d'Éden. Alléluia. Dieu avait créé l'homme à son image. Alléluia. Pour que l'homme puisse être soumis à Dieu et obéir à la parole de Dieu, adorer Dieu, louer Dieu. Alléluia. Mais on voit que la cible pour laquelle Dieu a créé l'homme, qui était de le servir et de l'adorer, l'homme a dévié quoi? Cette cible. Il a manqué le but. Alléluia. À cause du quoi? À cause du péché. Alléluia. Et à partir de là, on voit que Adam a fait rentrer le péché dans le monde. Et on voit que la relation entre Dieu et l'homme a été rompue. Donc, à partir de là, c'est comme je disais la définition, on voit que l'homme maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il prend conscience de son état de pécheur. Ah, alléluia. Et l'homme maintenant est conscient. Et l'homme veut faire ce qui est bien, mais il n'arrive pas. Pourquoi?
car il est esclave du péché. Selon Romains 7 que nous avons vu la dernière fois, lorsqu'on parlait du vieux homme. Et seul Jésus-Christ de Nazareth peut nous libérer de ce péché. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir de là, à partir du péché d'Adam, maintenant les écailles sont tombées, Adam a su qu'il a péché. Pourquoi? Parce qu'au préalable, Dieu avait donné, comme je vous ai donné tout à l'heure la définition de la faute, du péché, Dieu avait déjà donné une règle bien préétablie à Adam. Adam, tu peux cultiver de tout. Adam, tu peux faire ceci. Adam, tu peux gérer. Adam. Mais il y a un seul truc que tu ne dois pas faire. Une seule chose que tu ne dois pas violer. Une seule règle, que tu ne dois pas violer. Tu as vu l'arbre de vie qui est au milieu là. De la connaissance du moins, pas de vie. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne dois pas manger du fruit. Donc, Adam savait ça déjà, comme je parlais de la faute. La faute, elle est consciente. Donc, Adam savait que déjà, il y avait une loi qui était établie qu'il ne devait pas violer. Donc, Adam, en mangeant du fruit, il a violé, alléluia, la loi qui était écrite, qui était donnée de la part de Dieu à Adam. Donc, voilà pourquoi on dit que la faute, elle est consciente. Il savait, parce que Dieu lui avait déjà dit. Et la femme, comme il forme un seul corps avec Ève, elle a conduit en erreur. Comme je lui ai dit, on peut pousser quelqu'un à une erreur, à une faute. Elle a poussé son mari à la faute. Et on voit que qu'on appelle le désagrément que cela a causé jusqu'à aujourd'hui à la race humaine. J'espère que vous comprenez lorsqu'on parle de la faute. Donc, la faute, elle est consciente. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, donc comme je vous ai dit tout à l'heure dans le vocabulaire biblique, il y a plusieurs mots, alléluia, qui sont écrits, qui sont synonymes, qui s'écrivent différemment, mais qui ont le même sens. Pour parler de faute, on parle de péché. Voilà. Et tous ont péché, nous sommes tous privés, on était tous privés de la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que le second Adam vienne, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et pour parler de faute, on parle de péché. Alléluia. Dans la Bible, vous allez voir qu'il y a beaucoup de passages qui parlent de différents mots, mais qui ont le même sens. La transgression, par exemple, aussi est relative à la faute au péché, l'offense, le tort, l'infidélité, l'iniquité, l'infamie, même l'insoumission à Dieu. La désobéissance, car vaut mieux l'obéissance à Dieu que les sacrifices. Et tout cela, c'est la faute. C'est le péché. Même la désobéissance est un péché. Le péché, c'est pas seulement l'impudicité. La désobéissance à Dieu, je me dis que pour moi, c'est le plus grand des péchés. Moi, je vous le dis. Alléluia. Donc, le crime, la souillure, l'infidélité, tout ça, ce sont les synonymes. L'iniquité, le châtiment, le mal, comme on a dit tout à l'heure, la désobéissance, la transgression. Vous voyez, voici tous des mots synonymes qui s'écrivent différemment, mais qui ont le même sens. Et c'est la faute. Et, frère, nous sommes tous des pécheurs. Si un dit que il n'est pas pécheur, il fait du Christ menteur. Nous avons tous péché, nous sommes tous privés, on était tous privés de la gloire de Dieu. Mais Dieu, la gloire soit rendue à notre Dieu par le sang de Jésus au poteau de la croix, par la croix. Nous avons été libérés de ce vieux homme. Et parlons de la faute, on est toujours dans la faute, hein. Parlons de la faute, on voit que on peut lire, il y a un passage, je peux dire 2 passages, qui mentionnent tout ce que nous avons dit ici. Alléluia. Pour parler de faute. Alléluia. Et nous allons nous plonger rapidement dans le livre de Ésaïe 59, par exemple, et même Psaume 51 aussi, on parle, ce sont des passages que vous connaissez, où on voit pratiquement tous les synonymes, tous ces mots, ces jeux de mots ici, qui apparaissent. Alléluia. Voilà. Même la révolte. Voilà. La révolte aussi que j'ai omis de citer. Même la révolte. La rébellion. Tout ça, c'est le péché, ce sont des fautes contre Dieu.
Alléluia. Voyons Ésaïe 59. Lisons un peu rapidement. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation. 1. On nous parle des crimes. Entre vous et votre Dieu, ce sont vos péchés qui cachent sa face. 2. Donc, si tu es malade par les œuvres occultes, si tu es, qu'on appelle, tu vois que ta vie ne va pas. La première des choses, regarde déjà dans ta vie s'il y a le péché. Je ne veux pas que ce soit une, qu'on appelle, comment je peux, complexe de culpabilité. Parce que si tu es purifié, si tu as donné ta vie à Jésus, alléluia, que tu sais que ta vie a été changée, tu ne refais plus les choses passées, tu ne dois plus avoir cette conviction de péché du passé que le Seigneur, que l'ennemi te dit que tu n'es pas propre, il t'accuse que tu regardes le mal que tu as fait dans le passé. À moins que tu continues encore tout ce que tu faisais. Si tu continues à le faire, en ce moment je peux le comprendre, mais si tu ne fais plus, ne laisse pas l'ennemi vraiment atteindre tes pensées. Voilà. Mais si tu pries, le Seigneur ne t'exauce pas, il a dit ici, c'est le péché qui fait qu'il cache sa face. Ça vaut pas la peine de courir derrière ces faux prophètes. Toi, mais regarde dans ta vie. C'est ça. Voilà. Et c'est le péché qui fait que le Seigneur ne peut pas vous écouter. C'est clair. Et voilà pourquoi les gens, ils veulent vivre dans le péché et avoir des prophètes à eux. Des faux prophètes qui ne parlent pas de la repentance, qui ne parlent pas du péché. Les faux prophètes qui ne parlent pas de l'enlèvement, qui ne parlent pas de la croix. Voici ces faux prophètes. C'est comme ça que vous allez les reconnaître. Regardez tous ces faux prophètes-là. Est-ce qu'ils parlent de la croix? Ils parlent de Jésus. Ils vont vous dire qu'ils parlent de Jésus. Est-ce qu'ils parlent de la croix? Est-ce qu'ils parlent de la repentance? Est-ce qu'ils parlent du péché? Est-ce qu'ils parlent du retour de Jésus? Est-ce qu'ils parlent du royaume des cieux? Le premier message que Jésus a prêché, que les apôtres ont prêché. C'est ça. C'est comme ça que vous pouvez reconnaître les faux serviteurs de Dieu. Ils vont venir vous dire miracle. Ils vont venir vous dire guérison. Ils vont venir vous dire délivrance. Est-ce que votre corps peut être guéri? Jésus, comme Jésus a dit, ne craignez pas ceux qui peuvent détruire le corps, mais ne peuvent pas détruire l'âme. Le plus important, c'est pas vos corps charnels. C'est votre âme qui a besoin d'être sauvée. Donc, si quelqu'un vient de faire des guérisons pour votre corps, dis mon frère, prêche-moi d'abord la solution pour mon âme. Voilà. Ils vont venir, vous êtes guéri, mais votre âme. Qui vous prêche, qui vous donne, qui vous disent comment faire pour que votre âme soit sauvée. Voici le premier message le plus important. Qui vous parle de la croix? Qui vous parle de la métanoïa, de la véritable repentance? C'était le premier message de l'église. Repentez-vous. Changez de manière de vie. Changez de direction. C'est ça la repentance. Mais ils ne vous parlent pas de cela. Ils vont venir vous parler de guérison du corps. Guérison du corps, là, tu vas aller où? Quand tu es chrétien, né de nouveau, né d'en haut, ou bien tu es né de nouveau, frère, la maladie ne peut pas détruire ton corps. C'est qu'il vous a un problème. C'est ça l'erreur. Tout à l'heure on va venir. C'est l'erreur. Et quand on est dans l'erreur, on glisse directement dans l'égarement. Alléluia. Voilà. Je ne veux pas commencer en cascade. Alléluia. Et continuons. Alléluia. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées. Vous voyez? On a parlé de crimes, on a parlé de péché, on parle ici de souillure. Et vos doigts de crimes. On parle ici maintenant de crimes. Donc, c'est les synonymes. Ils s'écrivent ils s'écrivent pas de la même manière, mais ils ont les mêmes sens. Alléluia. Vos lèvres profèrent le mensonge. Même le mensonge aussi associé au péché. Alléluia. Votre langue fait entendre l'iniquité. Vous voyez? C'est un passage qui reflète tout cela. Nul ne plaide avec droiture. Nul ne se plaît avec justice. Même l'injustice. Alléluia. Tout cela. Ils s'appuient sur les choses vaines et disent des faussetés. Vous voyez, des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Vous voyez, vous pourrez continuer. L'iniquité, le mal, ils répandent le sang innocent. Vous voyez. Donc, on parle ici d'injustice encore. Quand vous allez prendre au verset 12, on parle encore de transgression. Car nos transgressions sont nombreux. Alléluia. Et nos péchés témoignent contre nous. Vous avez vu? Le péché témoigne contre nous.
Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables, vous voyez, et infidèles, l'infidélité envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. L'abandon de Dieu, c'est un péché. Alléluia. Nous avons proféré la violence et la révolte. La violence et la révolte aussi. Nous avons conçu et médité dans le cœur les paroles de mensonges, la conception de mauvaises pensées. Tout est ici. Voilà pourquoi la délivrance est retirée de vous et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu. La vérité a disparu. Alléluia. Voilà. Donc, c'est un passage, Isaïe 59, nous dit que la main de l'Éternel n'est pas courte. Si vous voyez que vous n'êtes pas exaucé, c'est parce qu'il y a le péché. Alléluia. Donc, ça ne sert à rien de courir derrière les faux prophètes. Alléluia. Donc, ça, c'est un passage qui nous parle des fautes. Hein? Voilà. Qui mentionne tout cela. Et on peut, si vous voulez aussi, on peut continuer, tomber aussi. Hein? Alléluia. Dans le passage de David. Alléluia. Psaume 51 que vous connaissez particulièrement. Au chef des chants, psaume de David, lorsque Nathan le prophète vient à lui, après que David fut allé avec vers Bathsheba. Donc, voici le psaume 51, voici Nathan, qu'on appelle le prophète que Dieu envoie vers David, après que David ait tué qu'on appelle, est couché avec Bathsheba et a tué Uri, le Hittite, parce qu'elle-même elle était aussi Hittite. Vous voyez, Essien, si vous voulez, ou mais Hittite. Donc, vous voyez, il savait qu'il avait commis une faute. Il était conscient. Voilà pourquoi il a commencé à écrire. Oh Dieu, aie pitié de moi. Parce que, dans tes il lui dit, est-ce que c'est femme qui te manquait? Il pourrait te donner toutes les femmes. Mais aller prendre la femme de quelqu'un et tuer son mari, c'est un crime. Donc, il savait, la loi était là. Il savait que c'était pas bien. Tu ne dois pas prendre la femme de ton prochain. Mais lui, il a fait. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit cela. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Vous voyez, ça agit ici. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Vous voyez, ce sont les mêmes mots qui ressortent. Il parle ici aussi de la sentence, du jugement. Alléluia. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, voici la faute. Donc, la faute, c'est quelque chose que nous commettons. Nous sommes conscients que si nous commettons cela, ça va déplaire peut-être à la loi qui est là, ou bien peut-être à la loi préétablie, peut-être dans le travail, peut-être dans notre vie de tous les jours. Tu ne tueras point. C'est sûr que si tu tues, c'est normal. Tu es conscient que tu as tué. Et pour cela, tu dois endurer une peine d'emprisonnement. Souvent même aussi, une peine qu'on appelle, on doit aussi te tuer. Alléluia. Comme ça se fait aux États-Unis, dans certains pays du monde. Voilà. Donc, ça, c'est ça le péché. On est conscient. Voilà. Parce qu'il y a des règles qui sont déjà préétablies. Et c'est la même chose que nous voyons dans ces deux passages. Alors, quelqu'un maintenant qui pêche, on ne va pas seulement parler, il faut qu'aussi on donne toujours la solution. Qu'est-ce qu'il doit faire? Alléluia. La première des choses, on le voit ici, déjà avec dans ce passage de Psaume 51. Alléluia. Lorsque il a péché, on voit que David a commencé à se repentir. La première des solutions, c'est de se repentir. Alléluia. Et lui-même, il le dit au verset 19 de Psaume 51. Alléluia. Et au verset 18, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert pour pardonner mes péchés. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Alléluia. Dieu a besoin que notre cœur soit brisé. Nous nous repentons. Voilà. Si tu as commis un péché que tu sais ça va contre la parole de Dieu, repens-toi et ne pratique plus ce péché. C'est ça la repentance. Tu ne refais plus le péché que tu as commis. Alléluia. Voici la repentance. Voilà. Il n'y a pas autre chose. Donc ça, c'est de façon personnelle. Quand tu commets un péché, repens-toi et ne commets plus ce péché. Alléluia. Donc, parce que si je peux donner la définition de la repentance, alléluia, c'est repentir.
Ça vient du grec en métanoïa, alléluia, qui veut dire changement de mentalité, changement d'intention, suite à une conviction de péché, alléluia, et qui est suivi d'un profond désir de changement. Toi-même, au-dedans de toi, tu veux changer. C'est pas seulement venir se confesser, dire s'il élève, mais puis tu veux pas changer. Un profond désir de vouloir changer. Alléluia. Et quand tu as ce profond désir de vouloir changer, automatiquement se produit ce qu'on appelle la conversion. Alléluia. Pour que tes péchés soient effacés, tu dois te convertir. Donc, se repentir aussi veut exprimer le regret, le remords. Voilà. Donc, ça veut exprimer aussi le remords. Je regrette ce que j'avais fait. Comme David, il regrettait. C'est ça, la repentance. Alléluia. Donc, et si tu veux aussi, si vous voulez aussi, hein, c'est la même chose. La conversion, alléluia, c'est la même définition. C'est se détourner. Alléluia. Tourner, se détourner. Se tourner vers, revenir de sa faute. Alléluia. Et celui qui se répand, il se tourne vers Dieu pour recevoir son pardon. Il fait un demi-tour pour marcher désormais, alléluia, sur le chemin de la vie éternelle. C'est ça. Tu savais que tu prenais un mauvais chemin, maintenant tu te retournes de ce mauvais chemin. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut dire de la faute, parce que tu sais, tu es conscient. Alléluia. Mais tu ne peux pas rester toujours comme ça. Et Dieu te donne encore une porte de sortie. Voilà pourquoi quand Adam a péché, c'est vrai que la sentence est tombée, mais Dieu a fait une peau. Il a fait qu'on appelle un habit de peau qu'il a recouvert la nudité. Kafar en hébreu. Il a recouvert la nudité. Alléluia. D'Adam. C'est ça le Dieu d'amour que nous avons. Dieu nous appelle à la grâce, mais ne faisons pas de cette grâce un prétexte de vivre selon la chair. Alléluia. Donc la première des choses, lorsque il y a le péché, c'est de se repentir. Et j'ai donné quelques définitions. Alléluia. Voilà. Donc, et Jésus nous dit aussi, c'est vrai que quelqu'un peut te pousser au péché. Ou bien un de tes frères avec qui tu es aussi peut pécher. Alléluia. On a parlé de toi, même si tu sens que tu as péché, qu'est-ce que tu dois faire? Maintenant, si tu vois que quelqu'un qui est à côté de toi aussi a péché, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. Voilà. Donc, en ce qui toi te concerne, si tu as péché, c'est de te repentir, te convertir. Revenir de ta faute. Ça, c'est la première des choses. Maintenant, si un de tes frères chrétiens comme toi pêche, qu'est-ce que tu dois faire? Alléluia. C'est ce qu'on va voir. Voyons la parole de Dieu dans le livre de Matthieu 18. Matthieu 18. On est simplement sur la faute ou le péché. Alléluia. Matthieu 18 rapidement. Que je cherche. Matthieu 18 à partir du verset 15. Hein. Matthieu 18 à partir du verset 15. Alléluia. Si ton frère a péché, ou bien si ton frère a commis une faute, va et reprends-le entre toi et lui seul. C'est la première des étapes. Alléluia. Quand tu vois que ton frère, alléluia, chrétien comme toi, alléluia, attention, on vous connaît. Ces gens qu'on dénonce là, ce ne sont pas nos frères. Ah! Sachons faire la nuance. Ce sont des serviteurs du diable qu'on dénonce. Sinon, je sais qu'il y a des véritables chrétiens qui peuvent, ça n'est pas arrivé comme David qu'il tombe. Alléluia. Là, tu peux l'appeler et lui dire, mon frère, le chemin que tu as pris là, bon, on ne veut pas aussi montrer qu'on est saint. Toujours, répands-toi. Répands-toi pour montrer que toi tu es pur. Non. Mais ce que je suis en train de dire, la plupart de ces gens-là, vous allez les voir, ils vont dire qu'ils sont pasteurs. Mais est-ce qu'ils sont vraiment des enfants de Dieu? On arrive tout à l'heure à l'égarement. Vous allez comprendre un passage biblique que les gens interprètent très mal. Voilà. Il y a des faux prophètes qui ne sont pas appelés de Dieu. Ils sont des créatures de Dieu, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Mais vous allez dire qu'ils parlent mal de leurs frères. Non, ce ne sont pas nos frères. Ce sont des faux pasteurs, de faux prophètes qui ont pris l'habit de pasteurs, de prophètes, alors qu'ils ne le sont pas. Ces gens-là, il faut les dénoncer. Mais quand tu sais qu'un frère, il est vraiment chrétien, qu'il arrive à succomber comme David. Regardez, quand Nathan est venu prendre David, il a dit, David, voici ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Automatiquement, David a commencé à se repentir parce qu'il avait le Saint-Esprit. Et il sait qu'il a commis une faute, il a commencé à se repentir automatiquement. Même quand Esaïe est parti vers Ézéchias, Ézéchias, il a dit à Esaïe, tu dois mourir, tu commences à donner les conseils aux gens de ta maison. Automatiquement, quand le prophète s'est retourné, Ézéchias a commencé à se repentir. Un véritable enfant de Dieu.
lorsqu'il prend un mauvais chemin, qu'on vient lui dire que tu as pris un mauvais chemin, automatiquement l'Esprit de Dieu le pousse à se repentir. Mais regardez tous ces faux prophètes-là. Depuis qu'on entend de parler d'eux, ils vont de mal en pire. Est-ce qu'ils changent? Parce qu'ils n'ont pas la semence de Christ en eux. Ils ont la semence du diable en eux. Et quand ils sont égarés, c'est difficile. On va parler de tout ça. Parce que vous, je vous connais, vous allez dire, en ce moment, pourquoi vous critiquez vos frères? Ce ne sont pas nos frères. Parce que si on les a critiqués une fois, deux fois, ils doivent savoir que je suis enfant de Dieu, je prends un mauvais chemin, ils vont devant le Seigneur et ils se répandent. Vous allez dire, mais qu'est-ce que vous prouve que ce que vous dites là, ça vient de Dieu? Mais on marche à partir de la parole. Alléluia. Vous trouvez normal que quelqu'un qui se dit prophète ne parle même pas du péché, ne parle pas de la repentance, ne parle pas de la croix, ne parle pas du retour de Jésus-Christ de Nazareth, ne révèle pas Jésus-Christ? Vous trouvez ça normal? Qui vient parler de la prospérité, qui vient parler de la délivrance, de la guérison, sans même prononcer le nom de Jésus souvent, pour parler de la prospérité, ça vous trouvez ça normal? Tellement que le mal entrait dans l'église, tellement que le péché entrait dans l'église, tellement que le mensonge entrait dans l'église. Aujourd'hui, quand quelqu'un se lève pour parler qu'on appelle à partir de la parole pour ramener le cœur, on pense que lui, il est dans la fausseté, parce que le mal a touché déjà l'église. On va voir tout cela tout à l'heure, lorsqu'on va parler de l'également. Parce que presque tous ces faux pasteurs, faux prophètes, ils sont tous ensemble. Donc toi, quand tu te démarques, on dit, mais qu'est-ce qu'il veut prouver celui-là? Qu'il est saint que les autres? C'est ce que vous dites. Pourquoi tous les autres sont ensemble et puis toi seul tu veux te démarquer? Donc toi tu veux montrer que tu es seul. Dieu n'a jamais pris appui sur le nombre de personnes pour manifester sa puissance. Il a toujours pris appui sur un petit nombre, le reste, le petit troupeau. Voilà pourquoi vous êtes égarés, parce que vous voyez la quantité, vous voyez le nombre, vous voyez des gens qui, qu'on appelle, ils enrôlent derrière eux. Donc vous pensez que Dieu est avec eux parce que beaucoup de personnes les suivent. Erreur. Ou même parce qu'ils ont de gros bâtiments. Erreur. Vous avez besoin de délivrance. C'est ce qu'on est en train de voir. Les véritables serviteurs de Dieu, les gens n'aiment pas les écouter. Je vous dis la vérité. Regardez comment ces faux prophètes aujourd'hui, là, vous les voyez là. Regardez, vous, parce que vous pensez qu'il y a un grand nombre de Dieu, c'est quand on voit le nombre de vues. Parce que je vois beaucoup de personnes là, ils se disent que si un homme a beaucoup de vues, c'est qu'il vraiment est dans la vérité. Mensonge, erreur. La Bible nous dit que dans les derniers temps, les gens ne supporteront pas la sainte vérité. Là où vous ne voyez pas beaucoup de vues, mettez-vous là. Parce que là, il y a la vérité, les gens ne supportent pas. Les gens veulent écouter des choses mielleuses dans les oreilles. Dieu va vous bénir, Dieu va vous élever, Dieu va te donner mari, Dieu va te... Moi je te dis, répands-toi. La croix de Jésus-Christ, tout a été payé au poteau de la croix. Répands-toi, prépare-toi pour l'enlèvement. Ils vous diront pas cela. Alléluia. Alléluia. Des rusés qui vont prendre vos passages, qui vont prendre ce que vous dites. Vous allez voir, ils vont serrer les mines. Allez-y partout, annoncez l'évangile, que la puissance de Dieu vous accompagne. Et encore, ayez le discernement. Quand ils parlent, écoutez-les, ce sont des rusés. Ils vont vous dire, partez partout, annoncez l'évangile, que la puissance de Dieu vous accompagne. Ils vont même pas vous dire, gagnez des âmes pour le Seigneur. Ils vont vous dire, formez des églises en compassion, formez des églises compassion partout que vous partez. Ayez le discernement. Ils vont vous montrer qu'ils sont dans le zèle, alors qu'ils ont quelque chose à atteindre. Leur propre gloire. Qu'on baptise des églises au nom de leur dénomination, pour que la gloire leur revienne. Ayez le discernement, ce sont des rusés. Je pensais qu'ils allaient dire, qu'on appelle, aller partout le monde entier et faire qu'on appelle des disciples. Non, il vous dit plutôt, faites de quoi? Des églises compassion. Pour vous montrer déjà leurs ambitions machiavéliques. On va vous dénoncer. Vous montrez, vous avez l'apparence de la piété, alors que vous régnez même ce qui fait sa force, la vérité. Alléluia. On ne peut pas aimer le monde en même temps et aimer Dieu. On ne peut pas faire le mélange. Vous allez parler de sanctification, vous allez parler de la gloire, vous allez en même temps parler de la gloire du monde. Ça ne passe pas. C'est deux équations qui ne passent pas. Tu ne peux pas aimer le monde et Dieu. C'est pas possible. Nous sommes du ciel, on n'est pas de la terre. Ah, je vais prêcher, frère. On ne peut pas dire je prêche la repentance, je prêche le retour de Jésus-Christ et en même temps on prêche la gloire du monde. On prêche les bâtiments, ça ne passe pas. Ce sont des équations qui ne passent pas. Voilà.
Allez-y, allez-y dans le monde, allez-y toucher allez-y amener le message dans le monde entier, des missionnaires, partez, partez. Et formez quoi? Formez pas des disciples, mais formez des églises compassion. Que Dieu ait pitié de nous. Donc reprenons ce passage. Si ton frère a péché, va et reprends-le toi et lui seul. S'il ne t'écoute pas, donc ça veut dire que souvent le frère même ne peut ne pas écouter. Tu ne, excuse-moi, s'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur déclaration de 2 ou 3 témoins. S'ils refusent de les écouter, dites à l'église. Et s'ils refusent aussi d'écouter l'église, qu'il soit pour vous comme un païen et publicain. Ici là, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, si tu vois que ton frère a péché, tu l'appelles toi seul. Il ne veut pas écouter, tu prends encore d'autres personnes, vous lui parlez. S'il ne veut pas écouter, parlez de cela à l'église. Donc ça veut dire que le frère fait partie de l'assemblée. Ça n'a rien à voir avec ces faux prophètes. On parle des gens qui font partie de l'assemblée de Dieu, de Christ. Alléluia. Pas vos 4 murs, vos bâtiments là, non. On parle de la véritable assemblée de Dieu, de Christ. Alléluia. Si vous priez avec des frères, vous prêchez là, vous êtes dans la vérité. Si vous voyez que ça peut arriver qu'un frère peut commettre une faute. Alléluia. Si vous le voyez de commettre la faute, appelez le frère, tu as été fait une faute. S'il ne veut pas écouter, appelle encore des témoins. Ah frère, on te dit que tu as été fait une faute, il faut changer. Pas dans le... Il y a des gens aussi qui viennent parler des fautes des gens là, tu vois, eux-mêmes ils sont aigris, ils ont la haine. Alléluia. Quand on voit l'amour même en vous un peu. Alléluia. Cherchez à gagner votre frère. Et maintenant, si vous allez avec l'amour, tout, vous lui montrez son péché, il ne veut pas changer, parlez de cela à toute l'assemblée, de toute l'église. Maintenant, s'il ne veut pas, écoutez, la Bible dit, Jésus dit de le chasser de ce lieu et comme vous le voyez comme un païen. Ce n'est pas Amédée qui le dit, c'est Jésus qui le dit. Voyez-le comme un païen, un publicain. Alléluia. Ça, on ne parle plus de nous, on parle maintenant de d'autres personnes. Alléluia. Et on parle d'un frère qui a péché. Alléluia. Alléluia. Et que nous dit Galate? On parle toujours du péché, de la faute. Quand on commet nous-mêmes la faute, on doit se repentir. Quand maintenant un frère au milieu de nous, ou bien un frère en Christ, un de nos frères, parce que quand c'est un chrétien, c'est notre frère. Quand il pêche, qu'est-ce qu'il faut faire? Galate 6, à partir du verset 1. On a vu ce que Jésus a dit. On voit maintenant ce que Paul dit à l'église de Galatie. Galatie, pensez, quand on parle de l'église de la Galatie, alléluia, on fait allusion à toutes ces églises qui étaient en Turquie. Je voudrais, Dieu voulant, parler un peu sur le Nouveau Testament. Parce que beaucoup, quand j'entends des prédicateurs, souvent j'ai mal au cœur parce qu'ils ne comprennent pas les Écritures. On va voir tout cela, tout quand on va parler des erreurs. Ils ne comprennent pas les Écritures. Quand je les vois prêcher sur le Nouveau Testament, frère, il est important au moins de faire, qu'on appelle l'étude au moins du Nouveau Testament. Pour que vous puissiez comprendre beaucoup de choses sur le Nouveau Testament. C'est important. Parce que les gens prêchent même. Ils ne connaissent même pas le contexte dans lequel qu'on appelle, le livre a été écrit, la lettre a été écrite. Alléluia. Et souvent, ils font beaucoup d'erreurs. Dieu voulant, peut-être on parlera un peu, on fait une étude sur le Nouveau Testament. Dieu voulant. Alléluia. Donc, Galates 6, à partir du verset 1. Frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous voyez, on parle de la faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur, comme je le disais tout à l'heure. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois toi aussi tenté. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ, qui est quoi? L'amour. Alléluia. Donc, voici quelque chose que Paul dit ici. Si tu vois que ton frère a péché, alléluia, on n'a qu'à le redresser avec l'amour. Mais l'amour ne veut pas dire que on doit aussi succomber, alléluia, dans sa faute. Comme lui-même l'a dit, toi-même en voulant redresser quelqu'un, fais attention à ce que toi-même aussi tu ne tombes pas, tu ne sois pas tenté. Donc frère, on ne doit pas venir pour le condamner, mais on doit venir avec un esprit de douceur, un esprit d'amour pour pouvoir gagner le frère à Christ. Alléluia. Voici un autre point encore. Alléluia. Mais si le frère ne veut pas changer, vous le considérez comme un païen. Et Paul, vous voyez tout à l'heure à Galates, Jésus parlait à ses disciples en ce qui concerne, il parlait en ce qui concerne des frères de l'église. Là, on voit que Paul parlait à l'église des Galates, ou même de la galaxie. Alléluia. Maintenant, on va voir que Paul parle maintenant à son fils. Alléluia, dans une lettre pastorale. On va, Dieu voulant, on va parler de ça quand on va parler un peu du Nouveau Testament. Et il parle à Timothée, son fils. Regardez ce qu'il lui donne comme conseil. Alléluia. 1 Timothée 5, à partir du verset 20. Ceux qui pêchent, ou même ceux qui commettent les fautes, reprends-les devant tous
afin que les autres aussi éprouvent de la crainte. Alléluia. Je te le conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ et devant les anges élus, d'observer ces choses sans prévention et de ne rien faire en faveur ou bien par faveur. Vous voyez, Paul dit du moins à Timothée son fils, que quand tu vois quelqu'un qui commet une faute, frère, reprends-le publiquement. Alléluia. Alors que Jésus, c'était la troisième étape, parce que Jésus, la première étape, c'était de quoi? Parler d'abord à deux, et deuxième étape, prendre 2 ou 3 témoins, et puis après parler à l'église. Et Paul dit aux Galates de le redresser, qu'on appelle redresser-le, alléluia, avec douceur et amour. Et Paul il dit ici encore, dans l'assemblée, si quelqu'un est en train de commettre du péché, du n'importe quoi, qu'est-ce que vous devez le faire? Vous devez le reprendre devant tout le monde pour qu'il y ait la crainte de Dieu dans ce lieu. C'est ce que les gens ne font pas. Quand tu le fais, on dit que tu juges. Est-ce que toi-même tu es pur? Est-ce que Timothée était pur que les autres? Et puis Paul dit à Timothée, celui qui pêche dans l'assemblée, reprend-le publiquement. Quand on va faire ça, on va dire, ah, ce pasteur-là, il aime trop parler de la vie privée des gens. Ah, mais pourtant, Paul disait à Timothée de reprendre les gens publiquement quand ils pêchent, pour que tout le monde ait de la crainte. Alléluia. Donc, frère, voici quelques recommandations que Jésus donne et que Paul donne, chers frères et sœurs. Voilà. Donc, c'est en ce qui concerne la faute, le péché, que ça peut arriver. Tout le monde peut commettre. Alléluia. Et tout le monde savait que quand Nathan était venu vers David, c'est parce que, qu'on appelle, David avait pris la femme de Uri. Tout le monde le savait. Et il a même pris un jeune pour demander pardon au Seigneur. Et même on sait que, quand même l'enfant est mort, les gens sont venus, ses serviteurs sont venus, il dit, faut arrêter de jeûner, l'enfant est mort. Et la Bible dit que David était content. Il dit, ah, que le nom de Dieu soit béni. Et puis il a commencé à manger. Les gens lui ont dit, mais l'enfant vivait encore, tu gênais. Maintenant, l'enfant est mort. Maintenant, au lieu de pleurer, tu te lèves. Parce que lui-même, il savait qu'il avait péché. Et c'est là que tu commences à manger. Ah, chers frères et sœurs. Donc, c'est ce que je pouvais dire de la faute. Alléluia. Alors, on a dit que l'erreur, c'est par ignorance. Frère, vous ne savez pas ce que l'erreur a envoyé dans l'église de Christ. L'erreur. Alléluia. Et nous allons parler de cela lorsqu'on va parler de l'égarement. Beaucoup d'erreurs sont arrivées dans l'œuvre de Dieu. On va vous parler à partir d'où. La dernière fois, j'ai parlé qu'on appelle de l'âge des ténèbres que je n'ai pas expliqué. Alléluia. À partir d'où les erreurs sont entrées dans l'église. L'erreur, c'est par ignorance. Comme on a vu, les gens, ils manquent, par manque de connaissances. Comme nous l'avons vu tantôt, tout à l'heure. Alléluia. Et beaucoup d'hérésies, on parle d'erreur, on parle d'hérésie. Beaucoup d'hérésies sont entrées aujourd'hui dans l'église par quoi? Par non seulement manque de connaissances, alléluia, mais aussi par le diable. Alléluia. Beaucoup d'erreurs sont entrées aujourd'hui dans l'église par le diable et par quoi? Par le manque de connaissances. Et commençons par le manque de connaissances. Alléluia. Par l'ignorance. Alléluia. Voyons ce que Jésus dit en ce qui concerne l'erreur. Alléluia. Matthieu 22. Matthieu 22. Matthieu 22, à partir du verset 29. Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Vous voyez, ils ne comprenaient pas, ils étaient aveuglés. Voilà pourquoi quand on est aveuglé, on fait des erreurs. Alléluia. Quand on est dans l'ignorance, on commet des erreurs. Jésus leur a dit que vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des hommes, à la résurrection du moins, les hommes ne prendront point de femmes, ni de mari, mais ils seront semblables à des anges de Dieu et dans le ciel. Alléluia. C'était une discussion qui se passait entre les pharisiens et les sadduciens. Et on voit que les sadduciens disaient qu'il n'y a point de résurrection. Alléluia. Et les pharisiens, eux, croyaient qu'il y avait une résurrection. Donc, vous voyez, ils ont posé une question à Jésus. Quand voici un frère qui est mort, il a laissé sa femme, et les 7 frères, le deuxième a pris la femme, il est mort aussi, jusqu'à la femme, jusqu'à la sortie, les 7 frères. Comme, alléluia. Donc, maintenant, si à la résurrection, qui des 7 frères va prendre maintenant la femme? Vous voyez, Jésus a dit, vous êtes perdus, vous ne comprenez pas la parole.
le jour de la résurrection, il n'y aura plus femme, il n'y aura plus homme. Vous serez comme des anges. Mais il dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Et quand on ne comprend pas l'Écriture, on arrive à l'erreur. Est-ce que vous comprenez, frère? On arrive complètement à l'erreur. On ne connaît pas la parole. Alléluia. On arrive à ce qu'on appelle l'erreur. Parce que vous ne comprenez pas les Écritures ni la puissance de Dieu. Et beaucoup aujourd'hui sont dans l'erreur. Parce qu'ils ne comprennent pas la puissance de Dieu ni les Écritures. Et parce qu'aussi, l'ennemi a mis beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs dans l'église. Non seulement pas dans l'église. Je peux prendre un exemple, hein, alléluia. Avant qu'on parle même de l'âge des ténèbres, vous allez voir que, regardez, quand on parle de la loi orale, autant, quand j'ai parlé de la loi, au temps d'Israël, la loi orale n'existait pas. Ce sont des choses qui ont été mises par Satan. Alléluia. Dans la Mishnah, qui a corrompu tout le peuple d'Israël. La loi orale, disant que, et il y avait des choses comme ça aussi qui sont entrées après les apôtres. On va voir ça tout à l'heure. Lorsqu'on va parler de l'égarement. Chers frères et sœurs. Et vous voyez, donc, c'était des lois, ils ont dit que Moïse a donné des lois qu'on appelle à Josué, qui ne sont pas écrites dans la Torah. Alléluia. Vous comprenez? Et c'est comme ça que d'âge en âge, cela s'est perpétué. Et ça a mis les gens dans l'erreur. Ils étaient maintenant pour les traditions au lieu de la loi écrite qui avait été donnée par Dieu à Moïse. Des erreurs que Satan avait qu'on appelle introduites, hein, alléluia, au milieu du peuple d'Israël. Que les pharisiens respectaient plus que même la propre loi écrite. Voici des erreurs. Alléluia. Voilà. Donc, continuons à partir de Marc 12, verset 27, rapidement. Marc 12, à partir du verset 27, pour finir avec ce que c'est que l'erreur. Et nous allons tomber directement dans l'égarement. Marc 12, à partir du verset 27. Et c'était le même passage, mais Jésus dit que ici, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Il parlait comme ça aux scribes, aux pharisiens, aux sadduciens. Alléluia, tous ces sectes-là qui existaient. Alléluia, qui étaient paganisés par la théologie. Alléluia, on va en parler tout à l'heure de la théologie des Grecs qui ont influencé, alléluia, leur temps. Vous voyez, ils étaient dans l'égarement. Ils étaient dans l'erreur. Il dit, vous êtes grandement dans l'erreur. Alléluia. Un Thessalonicien. C'est ce que Paul dit. Donc, l'erreur, c'est à partir des Écritures. Le péché, la faute, ce sont des péchés. Mais l'erreur, c'est à partir de la doctrine. Alléluia. Beaucoup d'erreurs dans la doctrine. Et 1 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3. Car notre prédication ne reposait ni sur l'erreur, ni sur les motifs impurs, ni sur la fraude, mais selon que Dieu nous a jugés dignes, nous a confié l'évangile. Ainsi nous parlons, non comme pour plaire à des hommes, mais pour plaire à Dieu qui sont nos cœurs. Jamais en effet nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. Jamais nous n'avons eu de la cupidité pour mobile ou un motif. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ, mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Alléluia. Donc vous voyez, c'était à partir de l'erreur. Beaucoup enseignaient des erreurs, mais lui, Paul, il dit que nous, il n'est pas venu enseigner l'erreur. Alléluia. Que les prédications, la parole qui sortait d'eux n'était pas accompagnée d'erreurs. Qui était quoi? Il n'était pas accompagné d'erreurs, de paroles flatteuses, de cupidité, de gloire vaine de ce monde. Alléluia. Mais ils avaient une prédication saine. Alléluia. Donc vous voyez, l'erreur c'est à partir de la doctrine, c'est à partir de la parole. Et il y a beaucoup d'erreurs qui sont entrées aujourd'hui dans la parole. Vous voyez, Jésus parlait de la doctrine. Paul aussi a continué sur la prédication. La parole qu'ils sont en train de prêcher, il n'y a pas d'erreur dans cette prédication. Alléluia. Vous comprenez? Et où il y a des erreurs, vous voyez, il parle des motifs, quoi? Paroles flatteuses, la cupidité qui cherche la gloire des hommes. Comme beaucoup aujourd'hui. Parce que quoi? Ils sont dans l'erreur. Alléluia. Ne confondons pas, j'arrive. Il y a beaucoup qui sont dans l'erreur par quoi?
par ignorance. Mais il y a beaucoup aussi qui savent ce qu'ils font. Parce que ce sont des envoyés du diable. Parce que celui qui met aussi les erreurs, c'est le diable. Alléluia. Prenons 1 Jean 4, à partir du verset 4. Voyons ce que Jean dit. L'apôtre de l'amour. 1 Jean 4, à partir du verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. Ah, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Parce que beaucoup aujourd'hui, regardez ceux qui ont plus de vues aujourd'hui, ce sont les faux prophètes. Parce qu'ils parlent de quoi? Du monde. Et les gens du monde aiment ce qui est du monde. Et les gens les écoutent. C'est ce qu'il dit ici. Qu'on appelle, qui peut drainer plus de monde aujourd'hui? Ce sont les faux prophètes. Les faux serviteurs de Dieu. Ils dressent beaucoup de monde aujourd'hui, mais on les écoute. Alléluia. Parce qu'ils parlent quoi? Comme le monde. D'après le monde, et le monde les écoute. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne vous écoute pas. Car c'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Donc il y a un esprit dans l'erreur. Il y a l'esprit de la vérité, alors qu'on sait que on appelle le Saint-Esprit l'esprit de vérité. Et donc, s'il y a un esprit de vérité, il y a aussi un esprit de l'erreur. Qui est derrière l'erreur? C'est le diable. Qui a amené aujourd'hui la séduction, tromper le monde? C'est le diable. Il y a beaucoup d'erreurs aujourd'hui que le diable a amené aujourd'hui dans l'église, telles que la prospérité. Aujourd'hui, même ceux qui ont bien commencé tombent dans ce message pensant que ça vient de Dieu. Et aujourd'hui, ils vont vous dire quoi? Il faut créer des emplois, il faut créer des maisons, tout ceci pour que l'église est pauvre. Vous savez, ils ont changé le message des apôtres. Ils vont vous montrer que c'est politiquement correct. Est-ce que c'est mauvais de pouvoir construire, de pouvoir donner du travail aux frères et aux sœurs? Ça sonne bien à l'oreille de tout le monde. Oui, mais c'est bien, c'est une bonne chose. Mais ils ont perverti le message de Dieu. En faisant cela, ils sont plus attachés au monde. Vous savez, ils vont vous montrer que c'est parce qu'ils veulent faire du bien à l'église, alors c'est parce qu'ils ont des motifs, alléluia, de ce monde en eux. Je vous dis la vérité. Alléluia. Alléluia. Vous allez la voir tous, hein. Ils vont vous dire que oui, il faut aider les frères, il faut qu'on construise, il faut qu'on fasse des sociétés de construction, on venait construire, oui, on veut créer des sociétés, des entreprises pour aider les frères et sœurs en Christ, les chrétiens. Vous voyez que les païens avancent, oui, mais nous les chrétiens sommes derrière, mais ils vont jamais vous dire préparez-vous pour l'enlèvement. Ils vous diront jamais préparez-vous pour le ciel. C'est qu'il y a un problème. Ils vont vous dire qu'ils compatissent aux problèmes des frères, des chrétiens. Oui, mais ils vont jamais dire aux chrétiens, préparez-vous pour l'enlèvement. Jésus revient bientôt. C'est qu'il y a un problème. Ils vous disent de vous enrichir pour la terre. Ils vous disent de vous préparer. Ils vont vous aider votre corps charnel pour la terre. Mais ils vont jamais vous dire comment préparer votre âme pour que vous soyez sauvés. Et voyez le discernement. À l'apparence, c'est joli à voir, c'est beau à voir. Aider des frères qui tombent dans les rues, c'est pas mauvais. Mais la première des choses, je vous dis la vérité, vous allez voir des faux prophètes aujourd'hui qui guérissent des gens. Ils vont dire que les gens sont guéris, mais ils vont jamais leur parler du ciel. Ce n'est pas la guérison du corps qui compte. La première des choses déjà, c'est la guérison de l'âme. Préparer l'âme des gens pour le ciel. Ils vous diront jamais ça parce qu'ils ne peuvent jamais gagner des âmes pour Christ. Parce qu'ils travaillent pour le diable. Ils vont vous coller sur les choses de la terre. La délivrance, la guérison, alléluia. Lui qui conduit, pour finir cette première partie, c'est lui qui conduit tout ce peuple-là qu'on appelle à l'égarement, on verra tout à l'heure l'égarement, qui séduit toute la terre, c'est Satan. Alléluia. Et l'Apocalypse 12, verset 9 nous dit, alléluia, c'est lui qui inspire ce grand dragon, le serpent aussi appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit toute la terre. On n'a pas dit qu'il séduit une partie de la terre, on dit que Satan séduit toute la terre. C'est grave. Y compris ces faux prophètes. Alléluia. Alléluia. Et on sait que l'Apocalypse 20 aussi nous dit, à partir du verset 1, qu'il sera détruit pour ne plus que quoi? Il séduise les nations. Donc Satan, celui qui séduit les nations, celui qui trompe. Alléluia. Tout ce peuple-là, c'est qui trompe même ces soi-disant chrétiens, qui les séduit. Alléluia. Qui séduit la multitude parce qu'on dit que il séduit toute la terre.
Alléluia, c'est Satan. Avec ses faux prophètes. Alléluia. Il séduit. Voilà pourquoi Paul nous avertissait dans le livre de 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 5, ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous et maintenant. Vous savez ce qui le retient. On parle afin qu'il ne paraisse plus en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Le péché est là. Vous voyez le péché, comment ça se fait qu'il y a beaucoup de prophètes? Posez-vous la question. Il y a beaucoup de prophètes et c'est là que même le péché encore plus. Mais pourquoi ces prophètes, ils ne travaillent pas contre le péché? Posez-vous la question, pourquoi on a des milliers de prophètes? C'est là que le péché est plus grand. Mais il y a un problème. Quel est le travail de ces prophètes? Alléluia. Alléluia. Et maintenant, vous le savez, ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, l'église, si vous voulez, d'autres parlent de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qui anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Donc Satan aussi a une puissance. Avec toutes sortes de miracles, des signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour ceux qui périssent par qui ils n'ont point reçu l'amour. On va arriver à ça tout à l'heure, mais on va parler de l'égarement. Donc vous voyez ici ce qu'il a dit. Alléluia. La puissance, en même temps qu'il vient, Satan vient avec sa puissance. En même temps, il vient avec la puissance aussi de l'iniquité. Il vient avec les démonstrations des puissances, des miracles, des délivrances, des guérisons. Et en même temps, l'iniquité s'accroît. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Regardez tous ces milliers de prophètes aujourd'hui. Mais c'est là que le péché commence. Alors qu'on voit, on a vu certains, ils n'étaient même pas beaucoup, des petits prophètes. Quand il dit de petits nombres de prophètes, autant de David et consorts. Les Nathan, ils étaient seuls. Mais quand ils venaient, ils faisaient trembler tout le royaume. Parce qu'ils avaient affaire au roi. Tout le royaume était tremblé. On dit, ah, prophète, t'as venu l'annonce quoi? Mais regardez tous ces prophètes. Ils sont des milliers de prophètes. Mais c'est là que l'iniquité même encore s'accroît. C'est qu'il y a un problème. C'est que ce ne sont pas des véritables prophètes. Parce que quand un véritable prophète vient, il vient pour combattre le péché. Mais eux, ils viennent, mais ils font encore le péché. Ayez le discernement. Ayez les yeux ouverts. Voilà. Donc c'est ce que je pourrais dire du péché et de l'erreur. Maintenant, on va parler de l'égarement.